Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien ce jour 12 de l'enseignement. Aujourd'hui, c'est le trésor de l'essence spirituelle. Un être humain ne peut comprendre la vie d'un autre tant qu'il n'a pas fait lui-même l'expérience du poids du fardeau que porte l'autre. Écouter ses paroles, ressentir sa peine, observer ses actes et cheminer sur son chemin en partageant ses plus grands désirs, ses plus grandes inspirations. Ayant compris cela, il doit être capable de dormir au foyer de cette personne et de partager aussi bien ses rêves que ses cauchemars. C'est seulement ainsi que nous pouvons voir au-delà des apparences et devenus libres, comprendre l'humanité qui nous est commune. Depuis ce point d'observation, nous pouvons regarder plus loin que les fragilités évidentes, voir à l'intérieur de l'essence spirituelle appelée Oranda et y trouver l'éternelle flamme d'amour. Les ancêtres disent que lorsque nous jugeons les autres pour leurs fautes, c'est que nous avons perdu notre équilibre et notre connexion personnelle avec celui qui fait toutes choses. Lorsque nous critiquons en mettant les autres en cause, nous faisons en fait la démonstration de notre peur personnelle que le Créateur puisse porter un jugement sur le chemin tordu dans lequel nous nous sommes engagés. Jouer à être Dieu n'est pas bon pour l'humanité, n'est pas un bon jeu pour l'humanité. N'est-il pas temps pour vous de laisser tomber vos attitudes de qui je suis plus sain que toi? Voilà pour le 12e jour. Ça me parle bien parce que, enfin voilà, juste avant de faire cette vidéo, j'étais en train d'envoyer un mail à des stagiaires en hypnose et j'étais en train de leur dire que cette formation en hypnose mérite beaucoup de travail en fait en mode petite fourmi. Parce que pour moi, avant de se mettre en pratique, il faut déjà être bien avec soi-même, travailler son protocole d'accompagnement, travailler un petit peu sa marque de fabrique, qui est-ce qu'on veut accompagner, travailler un petit peu son projet professionnel avant de se lancer à accueillir tout le monde et n'importe qui, en fait, voilà. Enfin, bien que, en fait, l'hypnose, on peut accueillir n'importe qui, voilà. Mais ce qui est important, c'est d'avoir sa petite marque de fabrique. Et, euh, et je disais qu'en fait, ça nécessitait beaucoup de travail en amont. Parce que la réponse qui m'avait été donnée souvent, c'est que en général, en fait, les personnes s'imaginent que faire des formations qui sont assez brèves comme ça demandent peu d'implication, enfin, ça demande de l'implication personnelle, mais peu d'implication de travail derrière, et que ces personnes-là n'ont pas forcément le temps et ne se donnent pas les priorités de faire un travail en amont avant de se lancer professionnellement. Elles veulent se lancer tout de suite en fait et rentrer directement dans le vif du sujet parce qu'elles sont passionnées, parce qu'elles ont beaucoup aimé, parce qu'elles aussi s'imaginent que par la pratique ça va venir tout seul. Alors oui et non. Et donc ça c'est de par mon expérience, j'ai vu que j'étais trop vite lancée en fait dans quelque chose de professionnel et que j'avais eu besoin de faire ce retour en arrière et de travailler plus mon protocole en fait global. Et donc mon protocole c'est de m'adapter à tout le monde, mais il y a une façon aussi d'accompagner telle ou telle personne et ça il fallait que je le travaille. Voilà, donc c'est pour ça qu'après par la suite je suis devenue formatrice. Donc là en fait je trouve que l'enseignement il va très bien en fait avec ce que je vis. Alors même si c'est compliqué de faire, je le ressens en fait dans mon corps que ben en fait j'ai vécu tout ça en fait, l'expérience du poids du fardeau et je sais ce qu'il en est et donc là je peux dire conseiller en tout cas ces personnes que j'accompagne par la suite en disant enfin, en formation en leur disant que faut y aller piano piano quoi, faut y aller tranquille quoi. Donc et puis bah aussi ça va vraiment avec l'hypnose parce que travailler avec par exemple des personnes dans mon cas qui ont des troubles alimentaires, eh bien je sais en fait de quoi je parle et donc je peux vraiment les accompagner. Je ne peux pas juger
ce que je n'ai pas vécu. Et encore, je n'ai pas vécu la vie que la personne vit en fait. Mais je peux accompagner et dire, bah voilà, lui offrir des possibilités, des solutions sans juger, être bienveillant et lui offrir des clés, voilà, des possibilités. Et c'est elle, la personne qui choisit, bien sûr. Voilà, donc je ne suis pas plus sainte parce que j'ai vécu telle ou telle chose. J'ai vécu et je transmets, voilà, par ma guidance habituelle. Hein. De toute façon, je fais toujours comme ça. Et voilà, donc c'était un petit peu, ça me faisait résonance. Voilà, pour l'enseignement du jour. Je vous dis à demain. Aujourd'hui, ça va être assez marrant parce que je vais me faire couper les cheveux. Donc, je vais me délester de toutes ces énergies dans mes cheveux parce que je sens que ça tombe. Ça a besoin, ils sont très jolis mes cheveux, mais ils ont besoin aussi d'être aérés. Voilà. Et c'est le prolongement du cerveau, hein, les cheveux. Donc, il y a beaucoup de toxines, il y a beaucoup de choses aussi qui ont besoin d'être libérées. Et comme je suis dans une phase de reconstruction, enfin de régénération, j'ai l'impression, depuis une bonne semaine là, il y a des choses qui sont parties, il y a beaucoup de choses qui sont parties. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai fait ma semaine complète, sans écart. Enfin voilà, je mange bien, je peux aller au restaurant, je me fais plaisir. Mais je ne suis plus dans cette boulimie, dans quelque chose qui me faisait mal de l'intérieur. Donc ça va continuer parce que je le sens en fait qu'il y a une belle démarche derrière. C'est pas du tout comme les autres fois. Voilà. Parce que j'ai posé les choses et comme je disais hier à deux stagiaires, je disais qu'en fait, enfin c'est une petite phrase on m'a fait revenir aux oreilles, hein, c'est un guide qui m'a dit ça. Il m'a dit, parler, et bien en parlant, on trouve des solutions. Et voilà, j'ai parlé et j'ai trouvé des solutions. Donc j'ai marché ma parole. Voilà. Je vous embrasse et je vous souhaite une magnifique journée avec ce bel enseignement. Belle journée. À demain.